Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour ce troisième épisode du projet Summer Wave au sein de la série de vidéos de A à Z. Voilà, donc salut à tous, merci. Troisième épisode, donc comme je disais, et j'ai avant toute chose 4 choses à vous dire, donc préparez-vous à ce que la vidéo réelle ne commence que dans à peu près 10 minutes, hein, voilà, donc comme ça vous savez, comme d'habitude et toujours les écouteurs dans les oreilles, j'écoute de la trance, et ça je ne l'ai pas mentionné ou je ne l'ai même pas mis en lien dans la description de la vidéo des épisodes précédents. J'écoute donc sur YouTube la musique, hein, comme je dis, et c'est des mix de Pandemic 77, si vous voulez écouter en même temps que moi, Histoire 2, donc Pandemic, hein, Pandemik 77, donc 7-7 à la suite, 7-7, hein, 2-7, pas 7-7. Une vidéo qui commence bien, voilà. Donc, on va plutôt enchaîner. Et donc, ouais, il fait effectivement des mix de trance, souvent d'une heure, et donc qui me permettent eh bien, de m'accompagner pendant que je parle pendant aussi une heure. On va tenter d'être un peu plus rapide, mais je vous promets rien. Donc, donc bien sûr la trance uplifting, hein, donc qui fait du bien au cœur. Voilà. Et des fois, on a besoin de se faire du bien au cœur. Et donc bien sûr aussi je vous rappelle qu'il m'a quand même un peu inspiré pour le projet, hein, un peu pour visualiser l'univers, tout ça, etc. La musique et le projet, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'on a déjà bien abordé la chose au sein de 1 et 2. Et donc oui, comme je disais auparavant, 4 choses à mentionner. Donc la première déjà, c'est que comme vous avez pu le voir, eh bien, on a un vrai nom maintenant pour cette série vidéo. Avant, c'était pas le cas. Et donc, d'où vient l'idée de A à Z? Bah, c'est pas très compliqué. Une nouvelle fois, c'est inspiré de Medarod. Donc Medarod, je vous le rappelle, série de jeux vidéo, un animé et aussi des mangas. Donc effectivement, dans le cas présent, c'est inspiré du manga Medarod R, tome 2. Et donc oui, je vous rappelle rapidement, Medarod R, hein, ce sont des gosses avec leurs copains robots, composés de 4 parties, donc tête plus corps. Bras gauche, bras droit et jambes. Effectivement, tête et corps, ça compte pour une seule partie. Et donc le médaillon dans leur dos qui leur sert en fait un peu de cerveau, voilà. Donc ils peuvent parler, etc. Et bien sûr, ils se combattent ensemble. Et donc grosso modo, un des chapitres à la fin, il faut que je le trouve. Est-ce que je vais le trouver? Alors j'ai celui-là, donc ça c'est cool, mais c'est pas ce qu'il me fallait en fait, moi. Voilà. Un chapitre à la fin s'appelle donc truc chose japonais que je comprends pas, et A to Z, donc de A à Z si vous voulez. Alors pourquoi dans le contexte du manga de A à Z? Et bien simplement parce que dans le manga, il y a plein de, grosso modo, d'entraîneurs avec leur Medarot, ou de Medaroteurs, c'est le terme exact, donc de Medaroteurs et leur Medarot qui débarquent de nulle part, et en fait, si vous voulez, ils ont tous une lettre pour les représenter. Donc par exemple, là je vais vous montrer ça rapidement. Ah, c'était très avant, bien sûr, voilà. Le héros, eh bien, il a la lettre R, avec son arbitre, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, par exemple, très rapidement, vu que effectivement, je suis en train de vous perdre, mais j'aime beaucoup Medarod, donc je vais continuer à vous en parler, en fait. Et surtout, j'ai beaucoup aimé ce concept-là, d'où effectivement aussi ma réutilisation pour faire un titre. Et donc là, par exemple, là, je ne sais pas si on pourra bien voir, mais vous avez 4 autres personnages qui ont tous une lettre particulière, quoi. L, N, A, B, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Après, il ne me semble pas qu'il y ait toutes les lettres de l'alphabet, mais bon, ça, on s'en fiche, hein, voilà. Donc voilà d'où je tire ça, et donc Medarod, hein, qui m'a déjà servi d'inspiration pour plusieurs choses, souvenez-vous, dont par exemple au début le concept original du projet qui était de faire une équipe de 5 personnages, qui étaient tous un design bien différent et pas que des lapins. Et donc un des personnages est censé être un scarabée, et le scarabée c'est l'insecte qui a inspiré un peu le Medarod le plus connu, bien sûr, Meta B. D'ailleurs Meta B, j'ai sa tête ici d'ailleurs, hein, en gros plan, sur la couverture du premier tome, voilà. Hop là. Donc, à moins que ce soit Saikachi, celui-là. Bon, Kentarov plutôt, bref, on s'en tape, on s'en fiche totalement. Tout ce que je veux dire, c'est de A à Z, non d'autres séries de vidéos consacrées à Summerwave, et bien sûr, je suppose, à d'autres projets mock, si je décide de renouveler l'opération, et j'espère pouvoir le faire, voilà. Et aussi de la façon A à Z, du début à la fin. Et ouais, donc quitte à faire, on va rester ensemble du début à la fin du projet, de la phase de conception à la réalisation. Ensuite, deuxième chose à dire, comme vous avez peut-être remarqué ou pas, on est un peu le 19 juillet, au moment où je fais la vidéo, et l'exposition Fanabric, elle, donc l'exposition pour laquelle je crée Summerwave, elle a eu lieu du 27 au 29 juin. En clair, il y a un peu 20 jours de différence, et là vous vous dites, mais le Killer, l'idée de A à Z n'était-elle pas de faire les vidéos avant l'exposition, d'expliquer justement au fur et à mesure comment le processus avançait? Comment dirais-je? Oui, effectivement, c'était un peu le concept de base, mais j'ai merdé, ça arrive, bon, des fois ça m'arrive un peu plus qu'à d'autres,
on va rien dire. Mais donc, grosso modo, si tu veux tout savoir, on va prendre des exemples comme ça, je sais pas si c'est vraiment les jours exacts, mais dans l'idée, j'ai commencé à moquer Summerwave, donc pas les phases de concept, mais vraiment à moquer un jeudi. Un jeudi, le jeudi après, jeudi soir et tout, je boucle ma première lapine. Elle. Voilà. Et donc, si vous voulez, je la boucle, les genre, je crois, 23h passées, etc. Et là, je me dis, donc effectivement, j'avais déjà un peu aidé la vidéo auparavant, et je me dis, bon bah, est-ce que tu l'as fait ou pas cette vidéo où t'expliques un peu ce que tu as fait aujourd'hui, quoi. Et donc, je suis en train de me dire, ouais, bon, est-ce que je le fais ou pas, parce que forcément, comme j'ai dit dans l'épisode 1 aussi, je voulais le faire effectivement un peu de nuit, tout ça, avec un peu crevé, mais avec encore vraiment bien à chaud, avec les idées encore fraîches dans la tête. Et donc, je réfléchis, au final, je me dis, non, voilà, je repousse, et donc, en repoussant, eh bien, je repousse le lendemain, je repousse à nouveau, et donc au final, je me retrouve, je crois, samedi ou dimanche, eh bien, à faire l'épisode 1 et 2 en même temps, enfin en même temps, à la suite, si vous voulez, à la suite. Donc je l'ai fait à la suite et tout, si vous voulez, et donc, bah voilà, on est le week-end, et l'idée, c'est qu'en fait, la semaine d'après, eh bien, je vais partir le mercredi matin, donc dans le train dès 8h, voilà, donc assez tôt, pour Paris. Donc à Paris, j'allais chez Shadow, et avec Shadow, après, on partait le vendredi pour Fanabric. Hein, très simple, hein. Mercredi, jeudi de pause, vendredi, en fin de matinée, on part et on va à l'expulsion. Et donc ça fait que dans ce timing-là, genre 2-3 jours, hein, eh bien je n'ai pas pu faire de vidéo. Alors certes, j'ai moqué pour le projet, et c'était assez chaud, j'ai même d'ailleurs fait une nuit blanche du mardi au mercredi, ça on y reviendra, ça n'a pas été super utile, mais là encore, ça on a le temps d'en reparler. Mais donc, pas le temps de faire les vidéos. Voilà. Et donc, ça fait que, bah voilà, effectivement, je me retrouve au final. Après, je suis resté chez Shadow un peu de temps, je suis revenu à la maison et tout. Et donc, voilà, enfin, je me décide, l'épisode 3 débarque. Mais le problème, c'est que forcément, vous pouvez vous dire, Loser Killer, c'est bien, mais est-ce que maintenant, t'aurais pas oublié des trucs par rapport aux créations des personnages? Puisque oui, effectivement, on pourrait se dire que j'oublie plein d'anecdotes et histoires à vous raconter. Et donc, logiquement, oui, forcément, je vais oublier des trucs parce que, si vous voulez, quand moi je moque, souvent je mets des trucs dans ma tête, donc un peu flippant, mais bon, on va pas trop parler de ça. Et donc, par exemple, je me dis, comment est-ce que je pourrais formuler juste cette idée-là, quoi. Par exemple, comment est-ce que je pourrais leur dire ceci, ou par exemple, ouais, je vais leur dire que avant je vais faire ça, et puis après j'ai changé d'avis, quoi. Donc voilà. Et donc, il y a plein de trucs comme ça que forcément, j'ai plus spécialement en tête. Après, quand même, le truc, c'est que ça va pas non plus être du genre, tiens, voilà à quoi ça ressemble, et puis je me suis un peu quand j'ai fait ça, quoi. Non, j'ai quand même des idées générales de comment je suis abouti à la création que je montre devant mes yeux, quoi. Donc ouais, il y a quand même des trucs dont je me souviens. Mais après, oui, il y a forcément un truc que j'ai oublié, effectivement, que je ne pourrais pas vous préciser. Donc c'est un peu dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. Non, moi, je vais quand même faire mon mieux pour quand même causer cet aspect découverte avec moi, et vraiment le processus pour arriver de A à Z. Yeah. Voilà. Donc ensuite, troisième chose à noter, Unify de son côté a fait un compte rendu de l'événement, donc de l'exposition Fanabric, et donc dans l'article ils ont posté une photo de mon projet, donc de Summerwave, fini entre guillemets, même pas entre guillemets, juste fini quoi. Donc là encore, ceux qui voudraient aller voir le projet fini sans pour autant attendre des épisodes, leur a noté aussi, je pense, faire entre 5 et 6 épisodes, et je me demande d'ailleurs si à la fin des vidéos, je vais pas carrément vous monter le projet en direct pour montrer un peu à quoi ça ressemble. On verra ça ensemble, ça prendra un peu de temps, je sais des problèmes de logistique entre guillemets. Bref, on verra ça. Mais ouais, pour ceux qui ne voudraient pas attendre, vous pouvez voir le projet fini en photo sur Bunnyfix. Après, par contre, j'ai demandé aux quelques personnes, genre ça se compte sur le doigt d'une main, qui auraient vu le projet fini et qui regarderaient aussi les vidéos, s'il vous plaît, de ne pas commenter en spoilant. En clair, par exemple, si dans l'épisode 3, là, je vous montre des mocks, et bien, s'il vous plaît, n'allez pas spoiler des mocks que je n'aurais pas dans l'épisode 3, quoi, et vous auriez vu dans le projet fini. Hein, quitte à faire pour ceux qui aimeraient ne pas se spoiler le projet, qui voudraient voir les choses, entre guillemets, en direct, au fur et à mesure des vidéos, voilà. Donc bon, je sais pas encore, je sais pas si avant c'était bien de mentionner le compte rendu, mais bon voilà, je l'ai fait au cas où, parce que ça pourrait arriver, je suppose, hein, voilà. Bref. Donc, ça c'est dit. Ensuite, dernier point que je voulais mentionner, et c'est dingue ça, j'ai encore oublié. C'est fou ça. Parce que si vous voulez, ces vidéos-là, c'est plusieurs fois que je la recommence. Oui, je sais, c'est un peu foireux, vu que de base, j'aime pas trop commencer ces vidéos-là, vu que j'aime bien que ce soit un peu vraiment en direct et tout. Et donc j'avais oublié, je m'en suis rappelé pendant que je suis parti boire un verre, et là, je ne m'en souviens à nouveau plus. C'est un peu la catastrophe. Qu'est-ce que je voulais vous parler? C'est fou ça, hein. Parce qu'il me semble pas que c'était directement lié aux créations en elles-mêmes, quoi. Ah oui, voilà, effectivement.
Ce que j'ai mentionné, c'est que je n'ai pas re-regardé l'épisode 1 et 2 entre temps, donc il est possible que enfin, il est même très fort probable que je ne me souvienne pas ce dont j'ai parlé dans l'épisode 1 et 2. Alors après, je me sens que généralement, l'épisode 1, c'est exposition et puis à la pine blanche. Le 2, on a parlé plus sérieusement de l'inspiration, bah, pas du projet, ça on va faire dans l'épisode 1, mais de l'inspiration un peu pour l'histoire, souvenez-vous avec le titre Destruction Unit, qui a mené effectivement un peu à rapprocher ça au roman d'Haruki Murakami 1984, sur la série de romans. Mais je sais plus où on en est après ça, quoi. Donc bref, je regarderai sûrement les épisodes 1 et 2 un peu par la suite, toi je zapperai pour voir un peu ce dont j'ai parlé, mais pour l'instant je vais faire l'épisode 3 directement à la suite pour me remettre un peu dans le bain. Et donc justement, le bain, on va y entrer, enfin. Bon alors, bon, qu'est-ce à faire, d'être y entrer tout seul, hein, peut-être pas tous en même temps, parce que bon voilà quoi, on n'est pas non plus super intime, et puis voilà, et puis il n'y a pas non plus beaucoup de place dans la baignoire. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec la prochaine lapine, parce que si je dis pas de bêtises, la dernière fois on s'est arrêté avec la lapine verte ainsi que le premier donc antagoniste. Et donc aujourd'hui, on va attaquer la lapine, et bien la lapine rouge et jaune, et un peu de noir, ça on expliquera pas pourquoi elle a un peu de noir. Donc voilà à quoi elle ressemble, la mignonne. Alors déjà niveau couleur, il me semble qu'on en a déjà parlé ça, mais bon on reste dans le principe de couleur claire. Et donc bah, des couleurs claires, il n'y en a pas non plus des masses qui utilisent la tête comme ceci et disponibles en beaucoup de couleurs. Bah, forcément il y a le blanc, parce que voilà, beaucoup de pièces disponibles aussi en Hero Factory. On a vu aussi du vert. Et après, ça effectivement en tête de Rachi comme ça. Et alors il y a des couleurs foncées, certes, ça on fera pas vu qu'en plus sur Hero Factory il y a très peu de couleurs foncées. Bah, il reste du rouge, du bleu, du noir, du marron. Le marron, Hero Factory, il y en a presque zéro couleur, donc on supprime. Le noir, couleur foncée et en plus utilisé principalement par, entre guillemets, les méchants, on supprime. Il reste le rouge et le bleu. Et donc bah, aujourd'hui, voilà la rouge. Avec néanmoins du jaune, ça aussi on expliquera un peu par la suite. Et donc oui, effectivement, eh bien, la lapine rouge, pour tout vous dire, le processus de création au départ a été plutôt rapide. Parce qu'en fait, là encore, on va reprendre effectivement le concept de ce que je vous disais, je veux la diversité au niveau de mes formes. C'est des choses qui se voient pas vraiment spécialement, enfin je sais pas si les gens des fois se rendent compte que il y a quelques lapines, mais elles ont toutes un peu une forme vraiment différente ou vraiment distincte, quoi. Alors certes, ils vont les différencier par leur couleur, mais après, est-ce qu'ils vont faire attention aux formes, qu'elles sont bien directes, ou est-ce qu'ils vont peut-être juste voir une sorte de masse comme ça, et pas plus faire attention encore du fait qu'ils ne sont pas vraiment habitués aux formes, etc., aux pièces utilisées. Ça je sais pas trop, mais en tout cas, moi je veux la diversité. Donc effectivement, on a déjà vu la lapine, entre guillemets, médium, normale, la blanche. On a vu aussi la petite avec la verte, un peu plus chibi. Et donc maintenant, effectivement, bah, j'en voulais une aussi un peu plus massive, un peu plus ronde, hein, de lapine, voilà. Donc comme ceci. Et donc ça, bah, je savais, en fait, rapidement comment le faire. Déjà, je voulais utiliser principalement du Hero Factory. Même ça, c'était un peu une source de problème après, en fait, si vous voulez tout savoir. Et donc, quand j'ai commencé cette création-là, eh bien, pour tout vous dire, elle ne ressemblait pas à ça, et ce, pendant quand même une bonne partie de l'après-midi, la soirée où j'ai moqué. Parce qu'en effet, au début, alors bon, comme vous pouvez voir à l'arrière, là, il y a un corps de Hero Factory 2010, et il y a aussi à l'intérieur une sorte de corps que je montrerai un peu après de Hero Factory normal. Et donc, dans l'idée, quand j'ai commencé à créer, je me suis dit, tu veux un mock massif, jaune et rouge, qui sera principalement des pièces Hero Factory. Donc effectivement, j'ai déjà parlé de ça, mais quitte à faire, je préfère privilégier les pièces Hero Factory aux pièces bioniques qui ont peut-être un peu trop de détails. Voilà, là encore faire un contraste avec les méchants et aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus léger au niveau des formes, un peu plus vraiment direct, hein, franc, sans forme trop complexe, voilà. Et donc je parle de ça. Et donc là encore, j'ai en souvenir ce qui me revient, bah, c'est les mocks de Hero Factory, non pas de moi, mais particulièrement de Shadow, qui va montrer un peu comment on faisait pour moquer avec plusieurs bases différentes, et comment on faisait pour, en fait, avoir plusieurs types d'armures différents, dans des formes bien particulières, pour donner une forme, effectivement, bien définie à la création, quoi. En clair, on prend des armures, on les casse des fois sur des budgets un peu libres, on les déplace, et on donne comme ça des formes un peu à angle, comme ceci, pour donner, par exemple, une forme triangulaire à un corps, etc. Bref, voilà. Donc ça, j'ai ça en tête, et je me dis, bah, comment tu fais pour faire quelque chose de massif, avec en plus pas mal de ball joints disponibles pour avoir plusieurs accroches possibles pour vos armures, et bien c'est pas très compliqué. Tu prends, c'est peut-être là-dedans, parce qu'effectivement là j'ai un peu tout rangé maintenant au niveau pièces, et bien tu prends deux corps Hero Factory,
Et donc de base, j'avais genre ça, je crois. Hein. Et donc c'était simple. Et je les avais genre raccrochés, bah, comme ceci, ou un truc du genre, quoi. J'avais à peu près ça niveau forme. Et donc si vous voulez, j'ai ça pour niveau forme, donc je le clip. Et honnêtement, après, la construction est allée super rapidement, dans le sens où directement j'ai enchaîné. Là, j'ai mis des petits os, j'ai mis des armures jaunes à ce niveau-là pour couvrir un peu les épaules. J'ai mis une sorte de grosse armure à ce niveau-là aussi qui allait vers l'avant, pour faire une sorte de forme un peu triangulaire, qui allait pour faire un peu la poitrine, si vous voulez, donc de mon personnage. Après aussi, je mets un peu rapidement mes jambes, etc. Mes bras. Aussi, à noter, un truc que je voulais faire, c'est que je voulais faire en sorte que mon personnage soit un peu bas, donc là, lourd et basse, un peu, si vous voulez. J'avais un peu pensé au nain, mais bon, là, c'est pas vraiment. Là, par contre, plus grand niveau taille quand même. Mais voilà, avec des petites jambes, si vous voulez, un ventre assez rebondi, et donc vraiment ce côté un peu imposant. Ça, c'était vraiment mon concept de départ, avec en plus, voilà, en plus du côté un peu lourd slash gros. Voilà donc ce que je voulais. Donc je crois effectivement vraiment super facilement quoi. Là je mets mes armures ici, mes os, j'en mets un peu ici sur les côtés effectivement. Donc excusez-moi j'ai un peu poussé sur mon écran, sur mon PC plutôt, enfin sur le PC de mon frère plutôt. Voilà. Et donc bah je veux ça vraiment, c'est rapide quoi en fait. C'est pas un truc où je galère par exemple comme pour la jupe de la lapine verte où effectivement j'ai mis un certain temps à comprendre comment ça fonctionne etc. Là vraiment, eh bien je me débrouille plutôt bien. Alors par contre je suis en train de me rendre compte que je sais pas où j'ai mis mon. Ah, il est peut-être là-bas. C'est 30 ouais. Parce que je cherche mon cahier de brouillon si vous voulez, parce que j'ai peut-être mis des informations utiles dedans pour parler du mock rouge, et là, je le vois pas sur le côté. Bref, c'est pas trop grave. En tout cas, voilà. Donc j'avais vraiment un truc. Donc je peux pas vous montrer, c'est un peu dommage aussi, même si tu me diras, j'ai démonté le truc directement pendant que la construction, donc j'aurais pas pu vous montrer de base tel quel. Mais c'est vrai que voilà, de base, j'avais vraiment mes deux corps. J'avais là une sorte de gros piolda aussi, donc un piolda, quand vous ne connaissez pas les pièces bioniques, là, je vais vous le trouver. J'aurais pu vous montrer sur le mock fini. Ah, est-ce que je l'ai là ou pas? Forcément. Forcément la galère. Ah, c'est énervant ça quand même. Faudrait que je me prépare un peu plus, je suppose, à l'avance. Comme je sais quand même de quoi un peu je vais parler. Bon, visiblement, j'avais un seul piolda disponible. Que j'ai utilisé, c'est ça. C'est ça le concept. Même pas deux pieds ensemble, quoi. La grosse galère. Bref. Je vais abandonner mes recherches à ce niveau-là. Elles ont été de courte durée et infructueuses, mais des fois ça arrive. Donc, un piolda, quoi, ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Ça, là. Donc, comme pas une espèce de forme triangulaire. Hop là. Et donc, ça, effectivement, eh bien, je l'avais, non pas à l'arrière, mais ici. Donc sur le corps si vous voulez, donc comme ceci qui est remonté. Et donc le bol jaune, je vais m'en servir pour caser une armure. Et d'ailleurs aussi j'avais réussi à bloquer une sorte d'armure. Ouais, j'avais bloqué en fait si vous voulez. Est-ce que je l'ai ça? Est-ce que je l'ai? Dis-moi que je l'ai. Je sais que je l'ai en jaune, mais après est-ce que je l'ai en rouge? Ah, je vais mettre en orange, non? S'il te plaît, viens à moi. Ah, mais c'est dingue ça. Bref, c'est pour ceux qui connaissent, c'est la pièce de renfort de jambe utilisée sur Rotor en Hero Factory. Aussi, le jaune en Hero Factory, c'est qui le jaune 2010? J'ai plus le nom, c'est pas Corrodor, c'en a un autre. Et qui sont un peu avec les Glatorian Legends. Donc par exemple, vous l'aviez sur Akar, mettons, vous l'aviez aussi sur Matanui. Et c'est dingue que j'ai pas j'ai pas ça pour vous montrer. Bref, voilà. En clair, ça, je l'ai construit dans le corps, si vous voulez, avec des armures au-dessus. Donc, j'étais vraiment fier de ce que j'avais fait, en fait, parce que si vous voulez, très rapidement, j'ai réussi à faire une création qui tenait la route, et donc qui suivait ce que je voulais faire de base. Donc, j'étais plutôt satisfait par ça et tout. Et donc, mes seuls problèmes, grosso modo, c'était que j'avais des bols jaunes, si vous voulez, genre sur les côtés, et je savais pas trop quoi en faire. Parce que niveau armure c'était chiant à caser et tout, c'était un peu compliqué. Alors il y avait aussi un peu à l'avant, j'avais un petit problème pour caser une armure avec mon piolda, vu que j'avais donc un bol jaune, je voulais caser une sorte de petite pièce santé, souvenez-vous, pour faire le lien entre justement une pièce d'armure et ça, quoi. Donc quand on a fait des pièces santé sur les, par exemple la jupe, la pine verte. Donc j'avais ça en tête et tout, et j'avais des petits problèmes et tout à ce niveau-là, effectivement, mais ça allait plutôt bien, quoi. Et donc, si vous voulez, donc j'ai continué un peu comme ça. Et il y a un moment, si vous voulez, où je me suis dit, tu fais fausse route. Alors ça,
ça arrive effectivement quand on moque, c'est honnêtement un truc qu'on essaie d'éviter, quitte à faire, et c'est aussi un truc qu'on essaie de repousser, si vous voulez, parce que quand on construit, souvent, bah, on se rend compte, il y a un moment où on commence à se rendre compte qu'au final, c'est pas génial là où on va, mais si vous voulez, on a déjà mis tellement d'heures dans la création qu'on n'a pas envie de tout recommencer, qu'on se dit, putain mince, je vais quand même essayer de sauver un peu les meubles, mais en même temps, on se dit clairement, non mon gars, tu peux pas tenter de sauver les meubles, il faut que tu repartes de zéro sur des bases nouvelle, quoi. Et donc ça, si vous voulez, ça m'est venu avant la création parce que je j'étais pas vraiment satisfait de cet emplacement d'armure ou par exemple de mes jambes que je trouvais un peu trop longues par exemple. J'avais aussi un peu avancé la tête parce que souvenez-vous quand je moque moi je fais un peu tout et n'importe quoi en clair. Je commence bien sur le corps puis après un moment où vraiment je vais caler, je vais me dire bon c'est bon va sur la tête. Puis après la tête j'ai commencé, j'ai à nouveau calé et je vais repartir ailleurs quoi. Donc ça effectivement c'est un peu comme ça que je construis. Et donc c'est vrai qu'effectivement, là j'ai surtout parlé du corps en lui-même, mais j'ai aussi un peu fait un peu la tête, un peu les bras, etc. etc. quoi. Mais par contre, effectivement, je me suis rendu compte qu'à un moment, bah, j'allais pas dans la bonne direction. Quoi. En clair, ce que j'étais en train de construire, bah, des fois j'étais genre ouais, je suis vraiment sur la bonne voie parce que c'est ce que je veux donner, j'ai mon côté lourd et tout. Et d'un autre côté, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire ouais, mais non, quoi. Et donc si vous voulez, ça m'est venu, j'ai eu deux moments où je me suis dit, qui ont fait que je me suis dit, non, allez, on arrête et on recommence le mock. Et donc ça, je me suis dit déjà, et d'une, pour le placement d'armure. Le placement d'armure, comme je l'ai dit, déjà sur les côtés. Genre à un moment, j'ai des trucs qui traînaient, des bourgeons qui traînaient, je me suis mis à mettre des os, des armures sur tout, sans vraiment réfléchir en me disant, voilà, ça fera du gros, ça fera une armure plus large et tout, c'est ce que tu voulais, c'est la fin, quoi, c'est tout, voilà, basta, quoi. Et là, je me suis dit effectivement, bah, j'en faisais trop, quoi. Je cherchais à remplir sans forcément à atteindre la forme que je voulais donner d'origine, quoi. Alors certes, j'avais une forme lourde, mais c'est pas vraiment ce que je voulais, quoi. C'était pas aussi travé que ce que je le désirais. Alors, il y avait aussi un problème, je crois, de liaison entre les jambes et le corps qui n'était pas super bien, bah, c'était pas bien lié entre eux, c'était une espèce de coupure un peu de moche. Et enfin, le dernier point, la couleur. Parce que si vous voulez la couleur, en fait, le truc, c'est ce que je me suis dit, tu vas faire donc un mock rouge et jaune. Pourquoi jaune? Tout simplement parce que c'est une des pièces je vais arriver, et refactory j'avais en ombre et tout, et je me suis dit ça ferait la couleur, donc voilà, du jaune et du rouge. Tout en évitant quand même le syndrome McDonald's, hein, parce que effectivement dans l'inconscient collectif, toujours dans le mien, jaune et rouge, c'est le logo McDonald's, c'est les couleurs du fast-food et tout, et donc des fois si on fait trop binaire jaune rouge, j'ai au final que ça qui me revient en tête. Alors je vais peut-être pas vous le dire, parce qu'effectivement, quand j'y montrerai l'autre, peut-être que vous aurez cette impression-là. Mais voilà, donc, je devais quand même éviter ça. Et le truc, en fait, si vous voulez, c'est que les modèles Hero Factory, donc quand je fais les reviews, je partage l'achat des modèles avec Shadow. Voilà, on se partage à deux. Et donc, le plus souvent, c'est lui, effectivement, qui a acheté Furno. Alors néanmoins, ça veut pas dire que j'ai aucun Furno ou aucun cet Hero Factory rouge dans la collection, j'en ai quand même plutôt pas mal et tout. Mais si vous voulez, là encore, le fait est que la plupart des armures étaient prises par un autre mock en cours. Donc là encore, ce mock, je l'avais déjà un peu démonté pour me servir de certaines pièces. Donc pas de problème à ce niveau-là. Mais le fait est que quand moi je mock, je vais pas directement démonter les pièces, quoi. Déjà, je prends ce que j'ai disponible dans mon bac de pièces possibles. Et le truc, bah, c'est effectivement, dans mes pièces disponibles, j'ai beaucoup plus de pièces jaunes que de pièces rouges. Et donc, si vous voulez, au final, le mock a commencé à être de plus en plus jaune au détriment du rouge. Et donc là aussi, je me suis dit, ouais, mais ton mock, gars, il est pas censé être jaune et rouge, quoi. Il est censé être rouge et jaune. Donc autant effectivement sur la lapine verte, on a déjà eu un peu ce problème-là, où le vert de la tête, donc le vert un peu classique, le vert mata, a été dominé par le vert pomme, mais en soi ça n'a pas vraiment posé un gros problème. Autant là je me suis dit, non quoi, tu fais pas une création jaune, t'en fais une rouge quoi. Et donc voilà, effectivement on est venu à ces deux problèmes-là. Le placement d'armure qui était un peu trop fort avec des bols jaunes vraiment qui m'énervaient parce que j'en voulais pas quoi, je voulais qu'ils soient pas là, mais le problème c'est qu'effectivement ils étaient là et donc ils étaient visibles avec avec le truc bien que j'avais fait, et la couleur effectivement qui était plus jaune que rouge et ça j'en voulais mais vraiment pas quoi. Et donc je me suis dit on arrête et on recommence. Et ça forcément c'est chiant de vous dire ça parce que vous avez bossé pendant plusieurs heures sur votre création, vous êtes vraiment dans que vous êtes sur un truc, vous avez le concept qui est quand même là et tout, mais
ça va pas, quoi. Alors, ça m'est jamais par le passé. Une fois, je me souviens très distinctement, c'était pendant. J'ai tenté de faire un mock avec plusieurs couleurs pendant l'après-midi, j'étais arrivé à rien du tout. J'étais arrêté et le lendemain, j'ai repris de zéro. J'avais viré une couleur que j'ai jugée en trop. Et j'ai réussi quand même à faire une bonne création. Peut-être que je la mettrai en lien si je m'en souviens. Mais voilà, quoi. Donc, ça, c'est pas nouveau et tout. Mais voilà, ça m'est arrivé. Et c'est énervant parce que, comme je l'ai dit, bah là, on partait vraiment bien, quoi. Et genre, peut-être qu'on partait trop bien. Peut-être qu'on partait trop bien, sans aucune faiblesse, tranquillement, à empiler nos armures, nos corps ensemble, etc. Donc bref, on rase ça, et on passe à autre chose. On tente de se dire, ok, là au final, tu t'es pas vraiment laissé guider par ton design, enfin, la seule chose dont tu t'es laissé guider, c'était vraiment l'idée de faire un truc gros, mais au final, les armures et au factory ont pris le dessus, qu'au final, t'as mis les armures dessus, et puis t'as attendu de voir un peu à quoi ça ressemblait, et puis bon, bah, si au final ça suivait ce que tu voulais faire, pourquoi pas, mais voilà quoi. Là, on va vraiment partir d'une base où j'ai l'idée en tête, donc justement, j'aimerais bien retrouver mon... Alors, on va se lever. Et je vais essayer de trouver quand même mon voilà, il est là. J'aurais pu le chercher très longtemps. Mon carnet de brouillon. Parce que je me demande effectivement si j'aurais pas redessiné le truc après. Alors. Là encore, je vais faire... Excusez-moi. Un peu de recherche. Là, je dessine une lapine ou quoi, là? Ah, je dessine une lapine. Bref. Je sais pas ce que je cherche. Donc, effectivement, on part de zéro. Et comme je dis, ben voilà, forcément, ça fait toujours... Ça saoule un peu, quoi. Vu qu'en plus, je sais pas trop pour quelle raison, mais je m'étais pris à moquer genre tard, genre vers 16h et tout, un truc comme ça et tout. Et donc forcément, bah, au fur et à mesure du temps, hein, alors ça n'a rien à voir ici, donc je sais même pas ce que je fais ici en fait. Ah là, on a des lapins là. On est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, mais je ne vois pas la mienne. Tu sais que ce truc que j'ai dessiné là? Alors, est-ce que j'ai des trucs après? Non. Ok, donc visiblement, c'était tout dans ma tête. Ouais, en tout cas, c'est que des... Ça, c'est des dessins, c'est des dessins que pour les trucs... d'autres trucs qui viendront par la suite dans ce meilleur wave. Donc, on va parler de ça, et donc bah, je pense que maintenant on va pouvoir enfin s'intéresser au mock en lui-même, dans le sens où là on va voir sa version finale. Donc déjà, comme j'ai dit, j'ai plus pris de base de corps Aerofactor normal, j'en ai pris une avec, donc comme vous pouvez le voir, Aerofactor 2010 en clair, qui n'a pas des budgets intermédiaires. Alors pourquoi j'ai pris ça honnêtement bah, je sais pas trop pour tout vous dire. Par contre, effectivement, c'est un des problèmes, c'est que je sais plus pourquoi j'ai pris cette arme-là, peut-être parce qu'elle était cool, peut-être parce qu'effectivement, elle faisait pas des boljots en trop, donc je me suis dit, là, j'ai peut-être limité le nombre de boljots, en plus, ça aura un joli dos courbé, et donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement, je me suis dit, bah, prends cette armure-là, quoi, voilà. Prends cette armure-là, et donc après, effectivement, eh bien, on va travailler le reste. Et donc, le reste... Alors, est-ce que je peux ou pas? Normalement, ça devrait être possible. Et je pense que je suis en mesure de détacher mes deux parties. Mes deux parties de corps. Ouais, comme ceci. Voilà. Donc là, effectivement, là, vous avez le corps, comme vous pouvez le voir. Bah, le corps Aerofactor, c'est tel quel. Et déjà, comme on peut remarquer, ça, c'est une chose... là encore, ça, effectivement... Ouais, parce qu'effectivement, tiens, je m'en souviens, ça. Parce que de base, ouais, si je vous dis bien pas de bêtises, ça va être intéressant pour la suite. De base, j'avais ça, hein, j'avais genre les deux bases dans le même sens, si vous voulez. Donc comme ceci, avec les deux têtes et tout à ce niveau-là. Je pense, là, je m'en souviens plus en fait. Je me souviens plus du tout, et là par contre, vous allez m'excuser, parce que ça se trouve, en fait, je vous ai montré ça tout à l'heure, mais ça se trouve, en fait, j'étais comme ça. Je sais plus comment... je me souviens plus du tout comment j'ai... Ah, ça c'est par contre bien galéré avec ça. Mais donc dans l'idée, ouais. À un moment, alors je sais plus si au début ou vers la fin, mais j'ai dû faire ça en fait, si vous voulez. Pour avoir des jambes bien larges, comme ce que je voulais. Mais ça, il me semble effectivement, c'est venu après, parce qu'à un moment, je me souviens, pendant la première phase du mock, la première version du mock, si vous voulez, à un moment, j'ai regardé mes différents os, et je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux, si tu veux, d'inverser les armures, enfin les bases, pour les mettre comme ceci, voilà. On regarde les inverser et tout. Et donc, eh bien, visiblement, c'est là, je l'ai gardé par la suite. J'ai gardé pourquoi? Eh bien, pour faire des jambes larges. Et donc, comme port, c'est le cas ici, au final.
Là, on a la base qui est entre guillemets inversée avec le bol jaune qui avance pour la tête qui est en dessous, et donc inversé comme ceci, voilà. Et donc, alors, par contre, effectivement, je m'excuse parce que là, je me suis un peu confus parce que je pense que c'est une partie importante de la création, ça, et j'ai carrément zappé, quoi. Mais donc, dans l'idée, voilà, effectivement, pour une base large, pour avoir des jambes bien larges et tout, qui vont de pair avec le corps, j'ai inversé la base, comme ceci. Alors, après, forcément, ce qui est galérix, c'est utiliser le bol jaune qui est en dessous, ici, là, qui est en dessous à ce niveau-là. Et donc, j'ai utilisé une pièce Hero Factory. Encore une pièce Hero Factory, une pièce bonus, excusez-moi, que j'ai pas mal voulu utiliser dans cette création-là, parce qu'elle est quand même assez grosse, donc forcément assez large. Il me semble qu'à moi, j'avais voulu la mettre en tant que l'homme, en même temps que corps, quoi, en même temps que. Bon, c'est-à-dire en tant que corps, je vais y arriver. Voilà. Et là, par contre, ce que vous pouvez voir, c'est les jambes. Là encore, les jambes, je les avais un peu fort au début, dans sa première version, et là, vraiment, je les ai voulu très fines, très petites. Donc, comme on peut le voir, vraiment, c'est. Elles sont articulées, certes, mais là, c'est vraiment le minimum, quoi. Connecteur ball joint. Là encore, des pieds. Alors, effectivement, le truc des pieds, c'est est-ce que je mets des pieds larges pour montrer que c'est un personnage qui est quand même assez massif. Mais après, je me suis dit, bah non, au final, mets des petits pieds, quoique au final, sont assez peu visibles pour justement que la masse du corps ressorte plus, quoi. En clair, vraiment une sorte de pyramide presque, une sorte de dôme un peu comme ça, et donc au final, pas d'espèce de grands pieds de lapin qui ressortent. Alors ça, effectivement, ça peut être un problème dans le sens où on pourrait se dire, ouais, mais les Orkillers, c'est des lapins, on pourrait ils ont pas d'espèce de grands pieds comme tu l'avais fait pour la première lapine. Bah, là, effectivement, c'est plus un choix de design. Me dire, non, j'ai pas envie, certes, c'est une lapine, mais non, je n'ai pas envie d'avoir des grands pieds, je veux effectivement un truc qui est caché dans la masse, quoi. J'ai vraiment besoin de mettre en avant la masse de ma lapine. Voilà. Pour le reste, ça, effectivement, c'est des os et des armures qui prennent une signification plus tard quand on a deux corps qui sont liés ensemble, quoi. Mais après, au final, comme vous pouvez le voir, le second corps, bah, il a assez peu d'armure intermédiaire, quoi. Il a juste celle-ci. Donc, qui, effectivement, viendront après se fixer sur le corps. Et donc, vous noterez rapidement les pièces rouges à l'intérieur et tout qui me servent à couvrir, à cacher le vide du corps quand vous allez glisser ça ensemble. Parce qu'effectivement, du fait de la truc un peu de la position courbée du corps, vous devez un peu remplir à l'intérieur pour pas qu'il y ait trop de vide ici. Là encore, il est possible carrément, j'ai voulu mettre plus de trucs à l'intérieur pour vraiment bien cacher tout ça, mais il me semble que ça limite les articulations. Du genre, j'ai voulu mettre un peu trop de trucs à l'intérieur pour vraiment bien remplir la partie entre ça et ça, là, ici, mais au final, ça devait boucher la tête, un truc comme ça. Donc voilà, là après, on faut savoir se limiter à et se dire, bon bah, certes, il y aura des vides, mais si je recouvre tout, ce sera pas spécialement mieux pour autant. Comme ceci. Voilà. Hop là. Et donc, bah, comme on peut voir, justement, là, j'ai mes différentes formes qui suivent, quoi. J'ai ça ici qui couvre les épaules, j'ai ça là qui redescend, et en plus, je garde ma forme, en fait. J'ai une espèce de forme, comme vous pouvez voir, donc, comme ceci. Donc, pas vraiment un gros bloc, parce que, c'est aussi le problème de mettre trop d'armure sur la première version du Mock, c'est que je me retrouvais avec des armures qui n'avaient plus vraiment de sens au niveau des formes là. Je garde une forme bien concrète, idem, à l'avant, je garde cette forme-là. Mais effectivement, j'ai quand même, c'est pas des idées que j'aimais beaucoup, quoi. Par exemple, l'idée dont je vous parlais d'espèce d'extension de jambes que j'ai réussi à bloquer entre des armures au-dessus, là, honnêtement, je l'aimais beaucoup, quoi, l'idée. Mais j'ai dû abandonner ça, quoi. Voilà. Idem aussi, si vous voulez tout savoir, ces pièces-là, là, n'étaient pas là de base. Donc de base, ça ressemblait un peu à ça. Une fois le mock fini, quoi. Donc là, vous avez quand même la barre grise qui va ressortir. La fameuse pièce dont je parlais tout à l'heure, hein. La pièce santé dont je voulais me servir. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Et donc là encore, j'ai hésité pour laisser comme ça parce qu'effectivement, je trouve ça pas si mal, quoi, de pas avoir une espèce de grande jupe, un truc comme ça. Dans vraiment bien la séparation entre le corps et les jambes, quoi. Là encore, ça donnait un certain aspect de sa massivité qui est différent de celui où effectivement j'ai fait enchaîner des espèces d'armure dessus, quoi, pour continuer tout ça. Mais après, j'aime aussi cette partie-là, hein. Avec les armures, je trouve que ça rend bien aussi. Parce que comme on peut voir, ça enchaîne directement avec les jambes, et donc on a vraiment là encore une masse continue. Mais là aussi, en fait, on est rentré un peu par la suite, ça je pense, c'est la question sur ce mock-là de vraiment tout recouvrir en disant je veux du massif, ou je tente de laisser des espaces vides pour qu'au final, j'ai envie de dire, la masse ressorte, mais d'une certaine façon. En clair, on voit des parties maigres dans l'idée. Je veux dire, soit une personne qui est un peu
qui est un peu massif, qui est un peu de poids, vous vous rendez compte que au final, les jambes, certes, elles commencent avec des cuisses assez larges, mais elles partent encore vers du fin, quoi, hein, au niveau des pieds. Et donc c'est un peu cet aspect-là, ne pas faire juste vraiment une sorte de lapin, vraiment une espèce de grosse armure énorme, quoi, mais plus tenter de montrer justement ces parties un peu plus fines pour peut-être plus faire ressortir le côté un peu gros. Donc ça, c'est un choix effectivement de design. Pour les jambes, au final, j'ai pris ça. Après, je me demande si effectivement l'histoire, elle pourrait pas retirer elle-même les espèces d'extensions d'armure, quoi. À voir. Enfin, extension d'armure. De base, c'est plus des boucliers, mais bon. Voilà, quoi. Et effectivement, ce concept-là, c'était pareil pour les bras, si vous voulez. Les bras à ce niveau-là, de base, j'ai hésité pour les armures à en prendre des plus grandes qui montaient un peu plus haut et donc qui vraiment recouvraient tout ça. Parce que comme ça, c'est des armures de 4, là de 5. Et donc de base, je m'étais dit, peut-être par exemple, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un truc comme ça? Comme pouvoir qui montent plus haut, qui feront des épaules un peu plus larges. Au final, j'ai préféré mettre des armures plus fines, si vous faites des armures de 4, donc moins grandes plutôt, pour justement montrer l'espèce de différence entre ça et ça. Faire comme une sorte de corps, si vous en faites, comme une sorte d'un peu de débardeur, si je peux dire ça comme ça, ou d'armure un peu gilet pare-balles, en clair, on a vraiment une masse qui ressort à l'avant, mais le côté on a les bras un peu nus, si vous voulez, voilà. Donc faire ça comme ça. Donc c'est pour ça. Là encore, la taille des armures, leur couleur au niveau des bras, leur placement, par exemple, ça aussi, on peut se dire, bah, est-ce que je mets ça comme ça, par exemple? Voilà, hop là. Et bien ça aussi, ça me prend du temps, quoi, à décider ce que je fais. Au final, j'ai fait ça comme truc final, mais là encore, souvent quand je fais plusieurs options, bah, je me dis, ah tiens, ça rend bien, puis des fois, bah, je me dis, ouais, ça, au final, c'est vraiment ce que je veux faire, et après, bah, après un peu de concentration, je me dis, ouais, finalement, tu dois quand même retenter de caser une petite armure parce que ça rendait mieux, quoi. Donc c'est à chaque fois ça, quoi. Et donc ça peut paraître rien du tout de caser différentes tailles d'armure, mais chaque armure, entre guillemets, a son importance au niveau de sa taille par rapport à ce qu'elle recouvre, par rapport à sa forme, par rapport à l'impression qu'elle donne, quoi. Voilà. Voilà. Donc là encore, ça, je pense qu'on a dû en parler avec la lapine blanche, hein. J'ai mis les armures dans certaines positions pour vraiment avoir soit du dynamisme, soit bien recouvrir certaines parties. Hop là. On a fait les bras, on a fait donc les jambes comme vous avez pu le voir qui étaient donc massifs. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi il y a du noir, mon petit Laser Killer, bah parce que j'ai pas les pièces de couleur là, si vous voulez, tout simplement. Donc ça aussi c'est un truc que j'aime pas trop, moquer en sachant pertinemment qu'on n'aura pas les pièces dans les bonnes couleurs pour finir le mock. Ça honnêtement j'en ai un peu horreur. Et donc voilà. Mais je l'ai fait sur le coup. Effectivement je l'ai fait en me disant, bah enfin, de base je savais pas s'il y avait les pièces ou pas, mais effectivement après en cherchant, j'ai vu que j'avais pas les pièces. Et après bah, forcément à ce moment-là on se dit, bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec de la symétrie ou est-ce que bah, je vire ça et je me dis, bah écoute, t'as pas les pièces, tu fais pas quoi. Ça c'est un point de vue qui est un peu, peut-être un peu violent, mais que moi personnellement j'ai tendance à utiliser quoi. Et là honnêtement je me suis dit que j'allais garder ça et tout. Alors pourtant ouais j'ai essayé plusieurs trucs avec les jambes, hein. J'ai dû essayer plusieurs couleurs, mais par exemple peut-être 2 armures noires, trucs comme ça. Là oui là encore aussi à ce niveau-là. Troisième option, effectivement, c'est je garde la symétrie certes, mais je fais en sorte que la couleur utilisée ces pièces-là, eh bien, je la retrouve sur d'autres parties du mock. Parce qu'effectivement, ça je peux le faire, tout comme effectivement, j'ai déjà utilisé cet argument-là, souvenez-vous. Là, par contre, là c'était vraiment voulu, hein, les couleurs, c'était, bah, ma lapine, elle a des taches de couleur, ma lapine blanche, vous l'avez du turquoise ici et là, que j'avais casé. Là, effectivement, c'est plus par contrainte, mais normalement, je peux me dire, bah, hey, t'es là, maintenant, t'assumes, tu mets du noir ailleurs. Et donc j'ai fait ça, effectivement, j'ai fait ça. J'ai mis des armures noires, par exemple, sur un bout du bras, comme ça, pour faire une sorte de noir ici, noir sur le bras à ce niveau-là. J'en ai mis un peu sur les mains. Et au final, honnêtement, ça rendait pas bien, quoi. Là encore, c'est pas vraiment ce que je voulais, parce que de base, mon mock, je le voulais jaune et rouge, quoi. Enfin, rouge et jaune, justement. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que le jaune, au final, est assez peu présent. Vraiment, j'ai voulu mettre l'accent sur le rouge, rouge, rouge. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que je voulais, c'est pas vraiment bon rendu. Et là, effectivement, bah après, là encore, on parlait de McDonald's auparavant dans l'inconscient collectif, mais là, avec du noir, j'ai l'impression d'être le drapeau d'Allemagne, quoi. Ou de Belgique, mais plus d'Allemagne sur le coup. Donc je me suis dit, ouais, non, c'est bon, quoi. La lapine, c'est pas une digne représentante de l'Allemagne, quoi. Elle est juste rouge et jaune. Et donc, bah voilà, j'ai arrêté ça à ce niveau-là. Et donc, en me disant après, bah voilà, au pire, tu demanderas à Shadow s'il a les pièces. Et effectivement, Shadow avait les pièces, ou plutôt il avait une pièce. Il avait l'armure jaune, certes. Après, il n'avait pas la pièce comme ça en rouge. Donc, elle est restée en noir lors de l'exposition. Mais de base, voilà, ma lapine, c'est vrai que ça, normalement, c'est bien censé être jaune et ça rouge. Voilà. Mais j'avais pas le temps pour prendre des pièces sur Bricklink. Et donc voilà, donc j'ai fait avec ça.
Mais là encore, c'est vraiment une question de point de vue. Moi, comme je vous l'ai dit, là, j'étais vraiment fier de ce que j'avais fait, donc j'avais pas envie de trouver d'autres pièces pour remplacer ça et ça. Et donc ça fait... Là encore, aussi, comme je l'ai dit de base, ça, je pensais pas le mettre. Donc je me suis dit, bah, quitte à faire, mais pas ça. Mais quand même, je me suis fait au final à mon mock. Je me suis fait à quoi il ressemblait, je me suis fait à ces formes-là, donc je me suis dit, bah non, ça, je le veux, quoi. Donc voilà. Encore des petits problèmes comme ceci. Oula, là, il y a beaucoup de vent qui ouvre en grand ma fenêtre. C'est pas trop grave. D'ailleurs, je me demande si j'entends les vents ou pas. En tout cas, voilà pour ce qui est effectivement de cette couleur noire. D'où elle sort, bah, elle n'est pas voulue, quoi. Elle n'est pas vraiment voulue de base. J'ai essayé, là encore, de l'inclure au mock. Je suis pas vraiment arrivé. Donc voilà, au final, je suis parti vraiment un peu dans l'option bas du bas, dans le sens où voilà, vous avez la couleur, mais les pinces, ça va être là. Rapidement, la queue de lapine à l'arrière. J'ai pris le Piolda. Alors là encore de base, j'ai eu plusieurs idées. Je voulais honnêtement à un moment reprendre la queue de lapine que j'avais pris pour ma lapine verte en clair. La grosse sphère d'extension et en factory, parce qu'honnêtement ça rendait bien, parce que c'était une grosse queue, ça allait bien avec un modèle massif. Au final je me suis dit, ouais non, t'avais dit que tu ferais vraiment, c'est comme les oreilles, tu ferais des queues de lapine uniques par lapine. Donc j'ai lâché l'affaire. Après il y a aussi eu ça, donc soit en ce sens-là, donc soit comme ça, soit un peu retourné. Là encore, je n'étais pas super convaincu. Et au final, j'ai pris le Piolda. Là encore, pourquoi? Bah, je suppose que si on est sur avec plusieurs pièces, quoi, vous dites, est-ce que ça rendrait bien? Est-ce que ça enclenche bien? Et oui, ça fonctionnait bien, quoi. Après, là aussi, pour ceux qui se demanderaient pourquoi il n'y a pas de couleur à l'arrière, pourquoi c'est tout noir, j'ai essayé de mettre de la couleur avec des espèces de barres techniques toutes simples, encore avec des gros pieds. Mais je suis arrivé à rien d'autre. Si tu veux tout savoir, le pied Rakshi, il s'emboîte parfaitement bien dans la forme qui est ici, là. La forme qui est un peu creuse, si vous voulez, eh bien, elle a pile poil les dimensions pour un pied de Rakshi. Alors après, je sais plus si les trous sont alignés ou pas. Mais en tout cas, j'ai été assez surpris de découvrir ça, quoi. Donc voilà. Mais voilà, c'est pour ça que, encore, pourquoi il n'y a que du noir, le circulaire, bah, parce que j'ai essayé de mettre du rouge, mais ça rendait pas bien. Quoi. Par exemple, j'ai essayé de mettre ça, comme ça, ici, dans le dos, donc ça remontait bien. Je me suis dit peut-être que le fait que ça remonte bien permettra de rendre la chose un peu plus massive, mais au final, c'était pas vraiment ce que je voulais, quoi. Je voulais pas une espèce de truc qui remonte dans le dos et tout. Je voulais qu'elle soit massive, certes, mais pas avec des trucs qui remontent dans le dos, quoi. Voilà. Qui remontent du dos, devrais-je dire. Donc bon. Et là, j'ai un peu faim, donc si mon ventre fait du bruit, vous m'excuserez. Donc on en est là. Et enfin la tête peut-être pour finir. Donc voilà pourquoi il y a du noir et pourquoi il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de rouge à l'arrière. Peut-être que j'essaierai de casser des petites pièces, mais là encore, quoi que je me dise, je me demande si pas les dimensions, ça... Ah, quoi que non. Ça devrait pas passer, je pense, une espèce de pièce en A, comme ça, une espèce de plaque en A. Et donc ouais, maintenant la tête. Et donc bah là encore, comme d'hab, la tête, on va dire qu'il y a un peu... Donc celle-ci est assez intéressante, on verra un peu pourquoi. Mais il y a souvent deux problèmes avec la tête des lapines. C'est déjà les dunes, comment je fais les oreilles, mais ça c'est vraiment un gros problème, et ensuite surtout, comment j'accroche les oreilles. Et donc bah là, souvenez-vous, jusqu'à présent on a vu des techniques avec la pièce en T et du custom. En clair, je prends mes bols jaunes 2006, bien énervants à trouver, bien rares que j'ai pas non plus en grande quantité, et je fais du custom avec ça. Là, j'ai fait un peu différemment, mais là encore, c'était pas sans galère, parce qu'à chaque fois, il faut trouver comment on pourra bien caser les oreilles, leur bonne inclinaison, leur bon angle, leurs bons angles, voilà, etc. Et donc, bah, effectivement, comment j'ai fait pour ça, vous allez voir. Attends. Bah, on peut t'enlever, toi, Choupi, ou voilà, comme ça. Ah. Et bien là, comme vous pouvez le voir, carrément, on a trois connecteurs ensemble, et surtout, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas l'accroche pour l'accroche trident, en clair, avec les trois barres qui ressortent. Là, comme vous pouvez le voir, au final, pour la tête, j'ai fait comme si j'avais la même dimension qu'une accroche trident, dans le sens où j'ai casé la tête sur une pièce avec un trou cruciforme et un trou circulaire, que j'ai accroché là. Voilà. Alors forcément, comme ça plus sur bol jaune, la tête n'est plus articulée en tous les sens. Elle peut juste se lever et se baisser. Mais bon, ça suffit selon moi, vu qu'en plus le mock est massif, donc il n'est pas vraiment censé être bouger la tête dans tous les sens non plus, quoi. Donc voilà, donc accroche différente. Et comme on peut voir, pour les oreilles de lapin, on est avec du connecteur. Plus, bon, là par contre, effectivement, ça, on commence à connaître l'espèce d'os intermédiaire que ça relie les oreilles, on l'a déjà vu on l'a vu sur la lapine blanche, et on l'a aussi sur la lapine verte. Ça c'est bien, c'est franchement très utile pour forcément rajouter des inclinaisons en plus et pouvoir mieux adapter nos oreilles. Voilà.
Donc voilà un peu à quoi ressemble la tête. Et donc pour ceux qui pourraient se demander, ce serait pas un peu trop large? Bah, là aussi, je me suis demandé, là encore, hein, si vous voulez, moi je chante plein de trucs, donc forcément ça, par exemple, j'ai tenté de le caser comme ceci. Donc, hein, est-ce qu'on peut voir ce que je fais là? À part que j'ai juste très fin. Je l'ai casé comme ceci, par exemple, mais ça rendait pas bien. Je l'ai casé sur une pièce trident. Bref, j'ai essayé tout et n'importe quoi avant d'arriver à là et de me dire, bah, ça fonctionne bien. Voilà. Et en plus, bah, comme c'était massif, je me suis dit, bah, ça ira, ça suivra la forme du corps du personnage, et donc pourquoi pas. Voilà. Ensuite, quant aux oreilles en elles-mêmes, bien sûr, on reste dans le principe d'une lapine, donc comme je disais, une paire d'oreilles différentes. Et donc de base, si vous voulez, la pièce que je voulais utiliser, là encore, j'ai découvert ça en utilisant ma caisse de blanche. Souvenez-vous, c'était le premier jour où je me suis rendu compte qu'effectivement, bah, d'une lapine, j'avais passé à 4 lapines parce qu'il y avait pas mal de pièces qui me servir à faire des oreilles. Eh bien, c'était la crête de Rakshi. Je me suis dit, la forme un peu courbée, comme vous pouvez le voir, un tout petit peu, hein, parce qu'on pourrait penser qu'elle soit plus que ça, mais au final, non, pas plus que ça. Ça peut faire des bonnes oreilles. Donc je suis parti de ça, forcément, je l'ai... Parce que là, tel quel, la pièce de Rakshi, c'est ça, hein. Donc c'est rien, quoi, si vous voulez. C'est juste deux accroches ici. Donc à moins de caser une espèce d'accroche là et d'avoir des espèces d'oreilles toutes vides, voilà, c'est pas top. Donc je me suis dit, bah, déjà, raccroche ça à ce qu'on appellerait un dos de Rakshi, en clair, l'espèce de grande cône vertébrale avec le ball joint au bout. Alors après, forcément, cette pièce-là donne un look un peu plus massif aux oreilles, aussi offre des connexions qu'on peut ou ne peut utiliser qui peuvent être plus ou moins gênantes. Par exemple, le ball joint, ça, faut le voir, le ball joint. Hein. Ça peut être une bonne idée de base, mais ça se trouve, on avait envie d'avoir une accroche connecteur à ce niveau-là, et pas ball joint. Bah là, justement, comme on utilise le Rakshi, on ne peut pas faire différemment de ça, quoi. Voilà. Donc déjà, j'ai ça qui... Donc de base, c'est vrai que de base, c'est plus en retourner à quelque chose comme ça. En clair, voilà. Avec des espèces de grosses oreilles qui redescendent un peu comme ceci. Voilà. Comme ceci, avec les oreilles bien levées. Aussi. Et au final, là encore, un peu sur en jouant avec une pièce, j'ai dû me penser, est-ce que ce serait pas bien d'avoir ça plutôt comme oreille? Une espèce de grande pâle. Et puis, bah, devinez quoi? À la fin, elles se sont assemblées pour donner ceci. En clair, j'ai pris l'accroche ici, j'ai casé la pâle là, et donc ça fait que bah, maintenant, j'avais une espèce de grande oreille ici, comme ceci, qui passe en arrière. Et donc là, bien massive, et encore qui suit bien la forme. Mais là encore, c'était pas vraiment joué ça, parce que je me suis dit, ouais, mais est-ce que tu as vraiment envie d'avoir des espèces d'oreilles qui sont toutes droites comme ceci, quoi? Donc bon, là encore, on casse sur le mock, on regarde, on se dit, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Et aussi, bah, là, je me suis dit, ok, elles sont massives, mais de base, c'est pas juste le personnage que tu voulais massif, c'est pas juste ça que tu voulais vraiment massif, parce que tu voulais pas plutôt voilà, un personnage massif avec des oreilles un peu plus petites, justement, à contrario la lapine verte qui, elle, était petite avec des grandes oreilles bien descendantes. Est-ce que tu veux pas aussi jouer sur ce contraste-là? Et donc, effectivement, j'ai réfléchi à ça, parce que de base, les oreilles telles quelles sont à la pâle, eh bien, elles m'apportaient effectivement des oreilles de taille, ma foi, restreinte, mais qui m'allaient bien. Et donc, j'ai réfléchi à ça, et bah, au final, je me suis dit, non, non, ça rend bien, quoi. Non, ça rend bien, non, ça suit la forme du corps, oui, j'ai envie d'avoir des oreilles de taille assez imposante. Donc effectivement, bah, je me suis dit ça, et c'est comme ça que j'ai additionné, mais enfin j'ai gardé l'idée. Mais là encore, ce que je veux vous expliquer, même si je suis quand même plutôt brouillon aujourd'hui, hein, donc vous m'excuserez, j'espère que ça c'est pas trop dérangeant non plus. C'est que bah, tout n'est jamais vraiment joué, quoi. Voilà. Donc là encore, même aussi si on part d'une idée, on a une nouvelle idée qui semble mieux, mais ça se trouve l'idée qui semble mieux n'est pas spécialement voilà celle qui convient le mieux au modèle. Donc bon. Bien sûr, ça, j'ai pas d'accroche parce que de base, vous pouvez accrocher. En fait, si vous voulez, il vous faut une pièce supplémentaire pour accrocher ça, enfin les trois pièces ensemble, il vous faut une autre pièce, une troisième pièce pour accrocher la colonne vertébrale et le dos de Rakshi. Donc je l'avais pas, vu qu'en plus c'est une grosse pièce. Donc j'ai pris des élastiques. Après, j'ai hésité à mettre les élastiques soit vraiment comme ça, pour les réduire au minimum pour qu'on les voit pas du tout. Puis après, je me suis dit, ouais, non, quitte à faire, bah, fais comme avec la lapine blanche, quoi. Fais en sorte que ce soit un peu de décoration au niveau des oreilles, fait que ce soit bien visible, quoi. Vraiment des vrais élastiques, un peu pour cheveux, là, plus pour oreilles, mais voilà, quoi. Que ça se voit bien. Donc voilà pourquoi je les ai bien gardés comme ceci. Et de base, c'est vrai, encore, je me suis dit, bah, est-ce que tu veux pas plutôt vraiment cacher les élastiques au maximum pour qu'on les voie pas et qu'on ait vraiment l'impression qu'au final, bah, les pièces tiennent d'elles-mêmes, quoi. Voilà. Après, je vais prendre des élastiques rouges. Je n'ai pas de disponible, je crois, avec mes élastiques à moi. Voilà. Donc bon. Et donc, voilà comment on arrive à une lapine.
Donc là, troisième lapine qui est terminée. Mais là encore, ça m'a pris du temps, et au final, vraiment, ce qu'il y a à retenir, je pense, vraiment, ce qui est intéressant avec cette lapine-là, bah déjà, c'est le concept. Le concept, j'ai un personnage lourd et un peu gros. Ce n'est pas vraiment le concept qu'on cherche le plus souvent quand on fait du bionicle. Enfin là encore, j'ai pas des études concrètes, hein, j'ai pas non plus analysé tous les mocks de Mockpage et de Brickshelf. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des personnes veulent souvent des mocks plus armurés ou un peu plus fins. En tout cas, moi, c'est ça que je joue principalement. On n'a pas spécialement envie de faire des mocks qui sont peut-être un peu plus rondouillés, quoi. Là, donc, c'était mon concept de base. De ça, on a découlé donc un peu la forme du corps, aussi les pieds qui sont cachés, aussi les mains, comme je dis, que je ne voulais pas entièrement armurer. Voilà. Et donc aussi, intéressant avec ce mock-là, c'est le fait qu'il y a eu deux versions véritablement, quoi. Autant les autres mocks, souvent, c'est genre des essais, du genre, bah tiens, j'essaye un peu ce bras-là, j'en sais un autre, j'essaie de casser l'armure différemment, et ça, ce mock-là le possède aussi, mais les autres mocks n'avaient jusqu'à présent pas encore véritablement de formes qui ont vraiment, bah, qui ont presque abouti, si vous voulez, au final, qui ont presque abouti avant, et bien, d'être mises complètement de côté pour tout recommencer. Voilà. Et donc ça, effectivement, je pense que c'est, entre guillemets, bah, pas vraiment ce qui fait la force du mock, mais plutôt ce qui fait la force de la vidéo, dans le sens où c'est intéressant d'expliquer ça. Voilà. Parce que ça, on l'avait pas encore vu auparavant, et c'est pourtant un phénomène qui, je pense, bah, ont connu plusieurs mockers. Voilà. Se dire, je suis sur la bonne voie, et puis pas se dire, il y a quand même un truc qui cloche, si vous voulez, des fois, essayer de se justifier à soi-même le mock, alors que, bah, non, mon gars, c'est pas vraiment ce que tu voulais faire, quoi. Vaut mieux recommencer. Alors, bien sûr, c'est chiant, mais, des fois, c'est peut-être mieux de faire ça comme ça, quoi. Et donc, voilà. Au final, j'ai un mock dont je suis assez fier. Honnêtement, ce qui me dérange juste, c'est ça en noir. Et là encore, le dos tout noir qui peut être un peu problématique. Après, ça reste le dos, mais bon, voilà. Mais donc, je pense que j'ai bien réussi à faire ça. Après, là encore, tout n'est pas venu au dernier moment. Comme je vous l'ai dit, je pense par exemple que les oreilles, là, l'idée des oreilles cumulées, c'était déjà présent sur la première version du mock. Donc forcément, une chose que j'ai reprise d'une version à l'autre. Parce que forcément, pas non plus tout oublier. Néanmoins, la plupart des choses que vous voyez là, c'est vraiment nouveau, quoi. Et ce pourquoi? Parce que voilà, je suis pas parti du concept d'armure pour faire un mock, mais j'ai un mock et comment j'utilise ces armures pour arriver à ce mock là que je veux faire. Voilà. Donc ça, c'est la question, et c'est encore un processus pour les mockers bah, qui peuvent connaître, je pense. Alors, j'aimerais bien vous quitter là, en fait, si vous voulez. En fait, je me demande si vous quittez là, parce que c'est quand même 52 minutes où j'ai parlé que de ce mock là, où c'était un peu brouillon, hélas. J'espère donc que c'est assez instructif pour vous. J'espère aussi que je vous ai donné assez de différentes versions du mock au fur et à mesure du temps pour que vous compreniez un peu comment il a évolué. Et après, oui, effectivement, c'est vrai que j'ai pas non plus justifié chacun de mes choix d'armure, quoi, pour dire, ouais, comment je suis et tout. Mais honnêtement, la plupart, c'est juste par rapport à la forme, quoi. C'est juste, j'ai en tête maintenant une forme un peu plus définie que je veux faire. Et maintenant, comment je casse les armures pour arriver à ça. Donc forcément, bah, j'ai repris des concepts, quoi. Vous avez pu le voir là, effectivement, avec les armures ici. Bah, le concept, c'est que je reprends hausse plus armure pour pouvoir mieux bien, pivoter mon armure et la mettre dans une position que je désire. Voilà. Donc voilà. Ainsi, voilà. Et donc voilà, j'en suis quand même plutôt content de celle-ci. Parce que c'est fidèle à la vision de base. Des choses sont venues après, comme les oreilles un peu plus massives. Mais je pense que j'ai effectivement, bah, j'ai ma lapine massive, quoi. Voilà. Même si forcément, très mécanisé, quoi. C'est vrai que là aussi, ça va être un problème par rapport à certains. C'est que la première et la seconde lapine, certes, elles avaient des pièces refactorées, certes, des pièces d'armure, mais elles vont être un peu moins robots. Là, on a peut-être l'impression que j'ai vraiment voulu faire une sorte de gros robot refactoré, puis après j'ai mis une tête de lapine dessus. C'est pas vraiment le cas, mais forcément, avec l'emploi massif d'armure, et ce, bah, peut-être un peu contre l'emploi de pièces bioniques, hein, parce que comme vous pouvez le voir au final, c'est bah, les oreilles, la tête, ça et ça, quoi. Ça peut en déranger certains. Alors par exemple, bah, voilà, comme quoi, la verte, elle a aussi des armures et tout, mais c'était caché par des extensions d'armure qui faisaient qu'on voyait moins ce côté un peu bah, moins gros méca, quoi. Gros robot, plutôt. Non, je dire. Parce que le méca, c'est piloté. Les robots, si tu pourras me dire, mais dans ma tête, les robots, c'est plus les robots qui sont indépendants d'eux-mêmes. Et donc, ouais, 54 minutes, je sais pas trop. Honnêtement, vous savez quoi? De base, j'avais prévu de vous parler du petit bonhomme. Enfin, du petit bonhomme. J'avais prévu de vous parler effectivement d'un second type de méchant. Ah, je me demande si je le fais parce que c'est une galère. Je vais le faire, je pense. Parce qu'effectivement,
eux, normalement, je les ai moqués juste après la lapine rouge, en fait, si vous voulez. J'ai fini la lapine rouge assez tard là encore, et après je me suis dit, eh, t'as assez, bah, pas vraiment stressé, mais bon, t'as assez bossé, euh, maintenant détends-toi avec en faisant un petit bonhomme, quoi, un petit bonhomme de rien du tout, entre guillemets, qui soit moins complexe que lui, te prends moins la tête, quoi. Parce que là, forcément, bah, comme j'ai dit, je me suis pris la tête pendant toute la première version du mock à faire au début, j'étais genre vraiment super enthousiaste, mais au fur et à mesure à me dire, mince, quoi, comment tu casses l'armure? Puis après, j'ai recommencé, puis après, là, forcément, quand j'ai recommencé, c'est pas non plus tout seul, hein, là encore, j'ai dû trouver comment empiler les différentes armures et les différents corps ensemble. Donc voilà. Mais non, on va le faire maintenant, je pense, comme ce sera fait, parce qu'après l'épisode 4, il aussi, il est pas petit, je pense, hein, donc voilà quoi. Et je me rends compte au final que j'ai pas vraiment de choses qui soient vraiment externes au mock, mais il me semble que là encore, il faudrait que je les remate, mais épisode 1 et 2, j'ai pas mal parlé de différentes choses tout de même. Et donc, voilà à quoi ressemblent les petits bonhommes. Alors, je vous rappelle le concept un peu des méchants, c'est que je me suis dit que là encore, je voulais avoir plusieurs tailles distinctes. Et d'ailleurs, de base, celui-là, censé être le premier que je voulais faire. Pourquoi? Eh bien, parce que de base, je m'étais dit, bon, tu vas faire, alors je vous rappelle rapidement, le premier que j'ai fait, c'est celui-là. Voilà. Qui avait un corps, souvenez-vous, avec une sorte de tête de Baroque, là. Enfin, qui servait de tête de Baroque. Mais de base, quand j'ai commencé à moquer, bon bah, j'ai sorti les pièces que je voulais en clair. La pièce là, j'ai eu comme idée de faire, bah déjà, ça de base, je pense que j'ai tel quel au niveau de base, hein. Ouais, non, j'avais pas trop indiqué. Mais effectivement, là, quand j'avais fait mon tout premier concept de méchant, donc ce qui était celui-là, vous pouvez voir, là, c'est le petit dessin ici, là. Comme on peut voir, à l'arrière, j'ai donc la pièce grise, et à l'avant, j'ai rien de spécial définitif. Mais dans ma tête, c'est vrai que j'avais pensé à l'accrocher comment? Eh bien, l'accrocher à l'aide de pièces en L. Des poutres techniques en L, comme ceci. Ça, alors pourquoi je les aime bien, ces pièces-là? Bah, simplement parce que Bionicle les a introduits avec aussi des petits modèles. Donc les Turaga avaient ça comme base, les Brock va avec ça comme base, et donc forcément pour moi la pièce en L, ça peut être signe d'une base pour faire une petite création. Donc forcément moi de base j'étais parti là-dessus, mes pièces en L et ça comme ceci, voilà. Et donc ça c'est ce que je voulais faire pour mon première création, puis finalement je suis parti sur autre chose. Et donc bah là je me suis dit comme ça pour moi c'est encore un peu trop gros, bah, je me suis dit, bah, aujourd'hui, tu vas faire les petits bonhommes, quoi. Tu vas faire, entre guillemets, la petite échelle de bonhomme. Alors, par contre, je m'excuse, je vais. Ah, putain, ça fait du bien, quoi. Voilà. Ouf. Alors, vous m'excuserez, parce que là, c'est pas forcément la meilleure angle de vue possible et tout. Mais là, je dois avouer, ça fait du bien à mes jambes, quoi. Donc, ouais, effectivement, je suis parti sur ceci. Et en fait, si vous voulez, rapidement, je me suis rendu compte que, bah, au lieu de faire un truc complètement différent, j'allais quand même reprendre des éléments. Alors ça, j'ai déjà repris ça, mais j'ai par exemple aussi, comme on peut voir, repris la tête, dans le sens où j'ai un œil et l'autre, eh bien, j'ai plus une roue dentée. Tête, c'est un connecteur qui raccroche directement à la pièce en L. Là encore, euh, bah, comment c'est venu ça? Bah, c'est très simple en fait, si vous voulez, parce que de base, je veux raccrocher ça, donc je le prends en sandwich entre deux pièces comme ceci, et après, bah, il me reste une partie centrale à couvrir, et là, bah, je me suis dit, bah, comment tu l'as fait, quoi? Et au final, bah, j'ai pas vraiment cherché plus loin que ça, j'ai pas cherché à mettre des petites pièces pour tout remplir, parce qu'effectivement, j'aurais pu aussi faire ça, j'aurais pu prendre des petites pièces, ça m'a fait par exemple des pièces avec un trou cruciforme et un trou circulaire perpendiculaire l'un à l'autre, j'aurais casé deux, ça m'en fait deux trous circulaires, j'aurais pu faire pour accrocher d'autres pièces, comme par exemple un pied de Baroque, mais là encore, je vous rappelle, les méchants, ils ne sont pas censés utiliser des pièces trop compliquées à trouver, parce que là encore, je suis censé pouvoir les faire plusieurs fois, et ce avec un nombre de pièces limité. Et donc c'est pour ça que là je me suis dit, bah voilà, tout ça a fait que j'ai pris une autre pièce en L pour accrocher au final, bah, et comme la pièce en L n'avait qu'une seule accroche disponible, ça servait à mettre ma tête. Donc ma tête dessus. Voilà. Idem, après tout simple, hein. Les accroches cruciformes ici, je m'en sers pour accrocher mes connecteurs plus mes jambes. Mes jambes, avec là encore ça, l'idée, j'ai vu très rapidement celle-ci, là encore inspirée d'un Medarod, qui a des jambes un peu comme ça, toutes droites. Et d'ailleurs, c'est de base, tous les méchants doivent avoir des jambes comme ceci en clair. Mais par contre, c'était différent parce que de base, j'avais pensé à prendre une sorte de connecteur titan, ensuite mettre une pièce en T,
Sur la pièce montée, ensuite, mettre ça. Le connecteur devait avoir une sorte de pneu qui, là aussi, bouchait la... Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un connecteur titan. Par contre, je n'ai pas là, forcément. Je n'ai pas utilisé ailleurs, tiens, sur... Ah bah si, je l'ai utilisé là. Sur le mode blanc, qui brûle au soleil, là. Donc voilà, cette pièce-là. En clair, connecteur, puis au bout, comme peur, une barre, et non pas un trou cruciforme sur les côtés. Et bien, de base, ça, je voulais utiliser. Je voulais aussi mettre un pneu au niveau de la barre, ça c'est un truc assez courant, c'est qu'en clair, on met un pneu Lego System autour de la barre, comme ça on couvre la barre et tout. Et puis après, je suis allé voir les pneus que j'avais, parce que je vais prendre des espèces de petits pneus fins, et je me suis rendu compte que je n'en avais pas assez. Donc je me suis dit, bah déjà, ça, tu feras 100. Donc déjà, l'idée du convertissement, elle est partie comme ça. Hop là, on dit au revoir, j'ai pas assez de pneus Lego System pour ça. Mais c'est encore un truc que j'ai fait, je crois, en recherche, genre assez tard, quoi. Donc bon, et donc voilà pourquoi on est arrivé finalement simplement au connecteur plus comme ça avec la pièce, la barre de 3. Mais de base, effectivement, la barre de 3 devait être là avec les deux pièces, elle devait être utilisée, mais pas de cette façon-là, quoi. C'est un peu plus complexe, et je crois aussi qu'il y a des Bojon 2006 en plan, donc autant vous dire, c'est abonné tout de suite, parce que forcément, je vous rappelle, ça j'ai dû vous le dire, bah, justement, j'ai trouvé l'idée quand je faisais la vidéo, épisode 2 si je ne bêtise, je voulais avoir en tout 10 méchants. Et donc je me suis dit, bah tu feras 3 moyens, 4 petits, 2 grands et 1 très grand. Le fameux titan à l'arrière-plan. Voilà. Donc ouais, faire ça x4, s'il y a plus d'un bol job 2006 par personnage, on laisse tomber quoi. C'est même pas la peine. Vu qu'en plus il en faut des noirs, on peut pas casser le schéma de couleur. Ensuite, bah tiens, je vais vous montrer peut-être le bras. Alors, le bras gauche. Là encore, j'ai retrouvé des éléments. Donc par exemple, l'antenne, et au bout, l'espèce de circulaire. Voilà, par contre, on a un bras qui est un peu différent, qui est un peu plus long. Il a un aspect un peu plus gorille, celui-là. Je pense qu'honnêtement, c'est venu un peu en jouant avec les pièces. C'était pas une idée que j'avais de base, celle-ci. Vous noterez aussi la symétrie au niveau des jambes avec la pièce circulaire ici, qu'on n'a pas là. Et enfin, le bras droit, il est midi, qu'on a à ce niveau-là. Voilà. Et donc lui est un peu plus complexe comme on peut le voir là. J'ai un peu essayé effectivement de jouer avec. En clair, j'ai pris un bras de Rakshi, enfin une jambe de Rakshi plutôt, ou un genou de Rakshi, bref, une partie d'une jambe de Rakshi. J'ai casé ça dessus et forcément ça bouge, donc j'ai mis un élastique pour retenir tout ça. Et donc l'élastique, au lieu de le coincer peut-être juste comme ça là, en fait je l'ai tendu d'ici à là. Voilà. Et donc ça donne une forme plutôt cool si vous voulez. Avec la belle diagonale tout du long, une belle droite, là encore je mets un peu le canon au bout, très simple la munition. Et donc bah effectivement, ça reprend les éléments de l'autre création quoi. L'arme à droite, le bras tronçonneuse à gauche, une antenne, un vrai œil, l'œil avec la roue dentée qui revient effectivement sur les deux modèles, hein, ça c'est les deux partagent des pièces ensemble, et aussi l'élastique qu'on avait là, on le retrouve ici au niveau de l'arme. Par contre aussi, il faut noter de base, je pensais inclure l'arme directement à ce niveau-là. J'avais fait en plan, avant que je fasse en fait, ce bras-là, j'ai directement mis l'arme ici à une espèce de canon à ce niveau-là, je me suis dit, bah, c'est cool, comme ça il fait deux en un, quoi. Soit tronçonneuse, soit il abaisse la tronçonneuse, et enfin l'espèce de tronçonneuse roue dentée, et il monte l'arme. Puis après, justement, je me suis dit, non, vaut peut-être mieux que tu fasses effectivement, que tu reprennes le concept que tu avais de base, l'arme d'un côté, le bras de l'autre, et voilà quoi. Les deux bien définis. Et donc voilà comment j'ai fait mon personnage. Mais là encore, au final, comme vous avez pu voir, ça vient de deux choses quoi. Ça vient du choix des pièces pour des pièces courantes pour pouvoir refaire x4 le même modèle. Sachant que je ne l'ai pas refait x4 le même soir. Hein. J'ai fait ça par la suite. Des pièces courantes. Et après, vient s'ajouter à ça le fait que, bah oui, tu as déjà fait un vent. Donc autant qu'ils soient tous homogènes. Qu'ils aient des éléments de connexion ensemble. Et donc ça fait qu'après, bah, forcément, grâce aux éléments de connexion, et bien tout de suite, je peux repartir directement en me disant, bah tiens, à gauche, j'aurai la tronçonneuse, à droite, j'aurai l'arme. D'ailleurs, vous montrez aussi la différence des connecteurs. Il y en a un en l'air, un comme ça, là encore, c'est voulu, c'est pour reprendre les connecteurs dans l'autre sens, dans ce sens-là, voilà. Qui était aussi dans un sens différent sur celui-là.
Mais après, par contre, je me souviens plus si l'idée d'utiliser les mêmes pièces exactement sur tous les sur tous les bonhommes, qu'ils soient petits, grands ou moyens, était déjà là à la base. Honnêtement, je pense pas. Il me semble vraiment que, alors je vais pas dire de base parce que j'ai pas de répéter avec ce mot-là, mais à la conception, c'était vraiment juste genre, je veux 3 échelles distinctes. Puis après est venue l'idée de combien j'en fais, parce qu'effectivement, j'en voulais en masse pour reprendre un peu ce que j'ai dit, le jeu. Donc, bah oui, effectivement, je vous rappelle quand même la base de ça et tout. Le jeu, c'était Dynasty Warriors. Dynasty Warriors, enfin, moi j'ai vu la version Zelda, donc qui s'appelle Hyrule Warriors chez nous, enfin, qui s'appelle Hyrule Warriors chez nous. Et effectivement, dans la démo qui était montrée dans le Treehouse le 3, c'était du genre, vous avez Link ou Zelda, on s'en fiche, mais contre plein de petits gobelins, quoi. Voilà. Et donc je me suis dit, bah voilà ce que je veux comme tout combat. Je veux aussi donc un personnage qui donne des grands coups de slash et qui terrasse plein de petits ennemis comme ça en les faisant voltiger en tous les sens. Et forcément, voilà. Donc de base, on partait du plan quand même, je veux des petits personnages. Donc forcément, facile à refaire et surtout, bah voilà, en quantité, parce que moi, je veux vraiment qu'il y ait une sorte de, un personnage comme Link qui fasse un grand coup d'épée circulaire et qui ait une tonne d'ennemis qui volent autour comme ça et tout, en train de se faire projeter par le souffle de l'épée, quoi. Donc ça, je le voulais, donc forcément, petit bonhomme, pièce facilement trouvable, et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Après, on est parti sur, là encore, je veux diversifier mes ennemis, donc je vais avoir 3 échelles distinctes, mais on va quand même aider à plusieurs fois ces ennemis-là. Et donc, enfin, on arrive à la création de lui, et donc là, vient s'ajouter au fait que, c'est bien, mais tu as déjà créé un mec, alors pourquoi tu réutiliserais pas les différents designs de ce personnage-là pour employer sur lui? Forcément, moi, ça m'aide dans le sens où, eh bien, ça m'aide à repartir de zéro à chaque fois, donc c'est bien aidant, voilà. Tout comme effectivement le fait que c'est pas des mocks, comme je l'ai déjà dit, auxquels j'ai vraiment me prends la tête avec, hein, c'est pas des mocks qui sont censés être custom dans tous les sens, personnalisés ou bourrés techniques, je veux du simple, et voilà. Et donc tout ça fait que, vous savez, une petite création, je peux la faire facilement, elle reprend des éléments de l'autre personnage, et donc comme ça en plus, ça permet d'avoir une homogénéité dans les différents personnages, parce que encore, autant les pièces sont censées être différentes niveau couleur, niveau forme, niveau aura, etc. Autant les robots, quant à eux, bien sûr, représentent l'opposé. Là encore, c'est pas très fut-fut, tout le monde peut trouver ça, mais néanmoins, l'opposé, c'est forcément l'homogénéité. Donc certes, ils sont tous un peu différents, mais ils reprennent des éléments bien distincts. Voilà, donc j'ai arrêté de me répéter à ce niveau-là, mais voilà comment j'ai créé le bonhomme, et voilà donc un peu tout ce qui vient, tout l'espèce de... En fait, c'est un peu comme une vague qui vous emporte, si vous voulez. Vous avez une vague qui grandit au fur et à mesure avec les courants, avec le vent, et donc la vague, en fait, si vous voulez, c'est un peu toutes les inspirations, et les inspirations s'accumulent, forment une vague de plus en plus grande, et au final, eh bien, la vague emporte tout, et voilà le résultat. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus, je pense, par contre, parce que ça fait 1 heure que je parle, j'ai même pas envie de voir la taille de la vidéo que ça va faire un truc énormissime, c'est pas trop grave, mais bon, c'est comme ça. Juste me quitter par contre avec mes... Encore mes cheveux dégueulasses qui sont partis à l'avant, j'aime pas quand mes cheveux vont à l'avant, c'est pas très chouette. On va se quitter donc sur la lapine rouge. Et voilà. Donc c'est tout, je pense. Hein. On a quand même, voilà, l'alpine, un méchant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour tous ceux qui ont tenu jusqu'au bout, ils ont le droit quand même de le dire dans les commentaires. Comme ça, je pourrais voir un peu combien de gens ont vu la vidéo en entier, honnêtement. Ce serait très surprenant si on les a vu en entier, parce qu'effectivement, voilà. Même, comme j'ai dit en début de vidéo, effectivement, bon, voilà, hein, vous avez pu le voir, j'ai des petits problèmes sur certaines choses, et je me dis bien que ça, c'est pas essentiel. Aussi, c'est vrai, j'ai pas trop parlé des choses externes au mock, et ça, j'en suis un peu désolé, j'aurais bien aimé faire un peu de diversifier tout ça. Voilà. Néanmoins, j'espère que vous avez appris des choses. Et puis, nous, on se retrouve bien sûr pour l'épisode 4. Entre-temps, justement, je vais remater l'épisode 1 et 2. Enfin, j'aurais revu l'épisode 1 et 2 pour voir un peu ce dont j'ai parlé. Comme ça, j'ai trouvé justement qu'ils sont diversifiés, je peux vous en parler. Même si après, il faut quand même le savoir. Quand j'ai moqué la pine rouge, au final, la plupart des idées, enfin, peut-être pas toutes, mais tout du moins, quand j'ai fait l'épisode 1 et 2, tout du moins, la plupart des idées, quant au niveau de l'histoire, etc., étaient déjà mis en place, quoi. Donc, au final, ça, je vous ai déjà parlé, quoi. Donc, au final, c'est vrai qu'il y a assez peu de choses à dire parce que après, je suis vraiment entré en phase mock, quoi. Donc, je pensais vraiment qu'à ça. Et donc, bien sûr, forcément, à l'inspiration des mocks derrière, mais pas vraiment au projet en soi. Ça, c'est peut-être venu plus après. Voilà. Mais ça, je pense qu'on en reparlera le temps venu. Allez, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. J'aurai grand plaisir comme d'habitude. On se retrouve plus tard.
Portez-vous bien, bien sûr, après ça, hein, faut reposer. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Et bien sûr, beaucoup d'amour. Et à plus donc pour les autres 4 de Summer Wave. Allez, salut à tous.